Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le 9 mars 2018 restera gravé dans l'histoire du pays. Le président Uhuru Kenyatta et son opposant historique Raila Odinga se sont officiellement réunis afin de mettre fin aux tensions politiques et s'unir pour le Kenya. Dans l'actualité également, le Rwanda intensifie les efforts d'investissement dans le secteur de la floriculture. Objectif, diversifier ses exportations, créer des emplois mais aussi attirer des investisseurs étrangers. Et puis en Tanzanie, l'éducation des enfants réfugiés est un véritable défi. Le déficit de financement constitue un frein pour les organismes humanitaires et les autorités. Le 9 mars 2018 est une date mémorable pour le Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et son opposant historique Raila Odinga se serrent la main en signe de réconciliation. Après des mois de tensions post-électorales, une nouvelle page s'ouvre ainsi pour le Kenya. Un document de sortie de crise a été signé entre les deux hommes politiques. Corinne Kamseux. Construire les ponts d'une nouvelle nation, c'est le titre du document de 8 pages signé ce 9 mars par le président Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga pour consacrer leur réconciliation. Le document est un rapport autocritique sur le Kenya depuis l'époque des pères fondateurs. La poignée de main échangée entre le président et l'opposant Raila Odinga ce 9 mars traduit surtout la détermination à construire ensemble un Kenya débarrassé des querelles intestines. Tout au long de notre histoire depuis l'indépendance, nous avons eu des doutes sur la manière dont nous menons nos affaires au regard des divisions croissantes sur des lignes ethniques, religieuses et politiques. Malheureusement, nous avons répondu à nos défis essentiels en les fuyant. Le temps est venu de nous confronter à ces divergences et de les résoudre. Le document signé lors de cette rencontre va soutenir un programme de reconstruction socio-économique et politique du pays. Les questions tribales, les crises liées aux élections et l'exclusion devront être combattues pour préserver les prochaines générations. Certains observateurs estiment que l'opposant Raila Odinga, comme en 2008, pourrait obtenir une place de choix dans ce programme de reconstruction. L'avenir qui pourrait être celui de Raila Odinga est celui d'une force d'appoint au régime en place en termes donc de contribution, en termes d'accompagnement et en termes de maintien de la stabilité politique. C'est vrai que personnellement, il lui sera difficile d'assumer des responsabilités institutionnelles de haut niveau, étant donné l'âge qui est le sien à l'heure actuelle. Mais rappelons-nous qu'il est le dirigeant d'une tendance politique et d'une force politique qui comprend de nombreux jeunes politiques à même donc d'assumer les responsabilités. Donc le fait d'être en tandem avec le régime en place à l'heure actuelle peut permettre à Raila Odinga de jouer un rôle secondaire très important qui peut aussi constituer un boulevard pour sa tendance politique dans les années à venir. Ce rapprochement entre les deux leaders avec une vision commune de reconstruction pourrait véritablement mettre un terme à un triste épisode lancé après les élections générales d'août 2017. Le Rwanda intensifie les efforts d'investissement dans le secteur de la floriculture et espère ainsi diversifier ses exportations et créer des emplois. Depuis quelques années, le pays essaie d'attirer des investisseurs nationaux et étrangers afin de relancer son secteur floricole. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsenga. Les efforts du gouvernement rwandais à développer la floriculture portent des fruits selon les investisseurs dans ce secteur. Patil Gopal est le responsable de Bella Flowers, une ferme floricole située dans le secteur d'Odishari à l'est du Rwanda. Sur 20 hectares cultivés, la ferme récolte 2,5 tonnes de tiges de fleurs par jour et emploie plus de 450 travailleurs. Nous avons 16 variétés de roses et nous produisons plus de 100 000 tiges par jour, ce qui équivaut à plus de 17 tonnes par semaine que nous exportons vers l'Europe, notamment aux Pays-Bas. Nous comptons également commencer la production sur d'autres 20 hectares pour atteindre un total de 40 hectares, ce qui veut dire que le rendement doublera. Ce monde de la taxe est sur la valeur ajoutée, de la franchise sur l'importation du matériel, de l'exonération de l'impôt sur les plus-values et de l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui envisagent de s'installer au Rwanda. Le Rwanda a un bon climat pour la culture des fleurs. Le seul souci qu'on rencontre est que ce secteur est doux. Nous voulons vraiment attirer les investisseurs au Rwanda dans ce secteur parce qu'il est prometteur. Nous rêvons de faire de Gishari un centre de floriculture. Le gouvernement rwandais a pour objectif d'augmenter la production de fleurs à 44 000 tonnes par an pour générer 140 millions de dollars de recettes d'exportation d'ici 2020 par rapport aux 10 millions de dollars en 2016.
L'huile d'autruche serait un produit aux multiples bienfaits. Il contient de l'oméga 3 et 6 ainsi que des acides gras. Les éleveurs et les spécialistes de la médecine alternative vantent ses bénéfices pour la santé. Cette huile peut être utilisée pour apaiser les douleurs. Regardez ce sujet de Vina Nodin. Il est incapable de voler malgré ses immenses plumes. Il est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels. Il s'agit de l'autruche. Selon les éleveurs et les spécialistes de médecine alternative, cet animal est un trésor de bienfaits pour la santé. Pour Wajin Oneimi, fermier et éleveur d'autruches égyptiens, tout est utile chez les oiseaux. Leurs plumes, leur viande et même leur graisse. Il vend de la graisse d'autruche sous forme d'huile et de crème pour un usage médical. Quand vous abattez une autruche, vous pouvez vendre ses plumes seules pour plus de 1000 livres égyptiennes. La graisse d'autruche est également utilisée pour traiter divers maux, pour guérir une douleur discale dans votre dos, mais dans ses premiers stades, pas quand la douleur a atteint son apogée. Je ne dis pas qu'il la traitera dans des stades plus avancés. Dieu est celui qui guérit de toute façon. Mais il a beaucoup d'usages et il est également utilisé dans les crèmes. Et si vous allez chez votre vendeur d'herbes locales, vous verrez que la graisse d'autruche est très chère et a beaucoup de bienfaits. Bon nombre d'Égyptiens croient aux bienfaits de l'huile d'autruche. Un spécialiste de médecine alternative, Abdelati El Manaé, estime que d'autres recherches devraient être menées sur l'utilisation de l'huile en tant qu'alternative aux produits chimiques. Quand nous parlons des bienfaits des autruches en termes de bénéfices pour les cheveux et comme analgésiques, tout cela doit faire l'objet d'une recherche scientifique appropriée, via les universités égyptiennes, le Centre national de recherche ou les sociétés pharmaceutiques concernées. Beaucoup de gens vont vraiment bénéficier de la disponibilité d'une alternative aux produits chimiques et d'un complément par rapport aux médicaments disponibles sur le marché. L'huile d'autruche contiendrait de l'oméga 3 et 6 ainsi que 9 acides gras connus pour leurs bienfaits thérapeutiques pour le cœur, les cheveux, la peau et les ongles. En Tanzanie, les enfants réfugiés font face à de nombreuses difficultés pour être scolarisés. Les organismes d'aide sont incapables de leur offrir une éducation adéquate à cause d'un déficit de financement, un manque de matériel et de personnel. Des explications avec Vina Nodin. Les enfants réfugiés font face à des défis pour obtenir une éducation en Tanzanie. Le déficit de financement est dû au fait que les organismes d'aide sont incapables de fournir aux enfants réfugiés en Tanzanie des écoles adéquates. Les étudiants dans les camps ont été contraints d'assister à des cours en plein air et sans assez d'enseignants ou de matériel didactique. La Tanzanie accueille plus de 280 000 réfugiés et demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la République démocratique du Congo et du Burundi. Regarde là-bas, il n'y a pas assez de chaises. Il faut ajouter plus de chaises là-bas. Là aussi, pour que les étudiants n'aient pas à s'asseoir par terre parce qu'ils n'ont pas de chaises. Cela leur empêcherait de salir leurs vêtements. L'école primaire de Furaya dans le camp de Duta, située dans le district de Kigoma, au nord-ouest de la Tanzanie, accueille environ 200 étudiants, dont beaucoup sont des réfugiés burundais. Les cours sont tenus à l'air libre, les bancs et les tableaux sont peu nombreux et les enseignants doivent improviser avec tout ce qu'ils peuvent pour organiser des cours. Certains étudiants abandonnent à cause de leur situation familiale. Peut-être que leurs parents ne sont pas capables de les soutenir, alors ils décident de quitter l'école et essaient de gagner un revenu. Les jeunes filles sont également contraintes d'arrêter d'apprendre lorsqu'elles tombent enceintes. 193 salles de classe permanentes accueillent près de 9600 enfants dans 3 camps. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.